Alors, le conte qui se trouve dans ce livre s'appelle Un œil, deux yeux, trois yeux. Donc, ça s'écrit vraiment collé comme ça. Un œil, deux yeux, trois yeux. Je vous explique l'histoire. Il était une fois une femme qui avait trois filles. L'aînée s'appelait Un œil parce qu'elle avait qu'un seul œil. La seconde s'appelait Deux yeux parce qu'elle avait deux yeux comme tout le monde. Tandis que la cadette se nommait Trois yeux parce qu'elle avait trois yeux. Comme Deux yeux n'était pas différente des autres gens, ses sœurs et sa mère ne l'aimaient pas et lui disaient « Toi qui ressembles à tout le monde, tu n'es pas des nôtres. » Elle la maltraitait et ne lui donnait que des restes à manger, juste de quoi ne pas mourir de faim. Un jour, comme Deux yeux gardait la chèvre dans le pré et pleurait, elle implorait le ciel. Une fille apparut et lui dit « Pourquoi pleures-tu » ? Parce que, sous prétexte que j'ai deux yeux comme tout le monde, mes sœurs et ma mère m'habillent de loques et ne me donnent pas assez à manger. Sèche tes larmes, répondit la fée. Tu n'as qu'à dire, mets la biquette, petite table est prête. Et tu auras devant toi une table dressée avec des mets délicieux offerts à volonté. Une fois que tu seras bien régalé, tu diras, mets la biquette, petite table, arrête. Et aussitôt, elle disparaîtra sous tes yeux. La fée partit. Deux yeux essaya tout de suite et dit « Mais la biquette, petite table est prête. » Aussitôt apparut une table dressée, garnie de plats succulents. Elle se régala et le repas terminé dit « Mais la biquette, petite table arrête. » Et la table disparut. Le soir, quand elle rentra, Deux yeux ne mangea pas les restes qu'on lui laissait. Au bout de quelque temps, les sœurs le remarquèrent et se dirent « Deux yeux qui avait toujours faim ne touche plus à sa nourriture. » Pour éclaircir ce mystère, le lendemain, Un œil accompagna sa sœur quand elle partit garder la chèvre. Deux yeux, comprenant qu'on la surveillait, mena la chèvre brouter plus loin que d'habitude. Sa sœur, fatiguée par cette longue marche, s'allongea dans l'herbe, tandis que Deux yeux lui chantait sa berceuse. Un œil, ma sœur, ne dors-tu pas? Un œil, ma sœur, dors-tu déjà? Aussitôt, Un œil s'endormit profondément. Alors Deux yeux entonna son refrain. Mais la biquette, petite table est prête. Une fois la table dressée, elle mangea les plats succulents, puis chanta à nouveau. Mais la biquette, petite table arrête. Et tout disparut. Quand sa sœur se réveilla, elles rentrèrent toutes les deux à la maison. Alors, on voit ici la fée, la chèvre, et ici, on voit la sœur de Deux yeux, donc Un œil, on voit qu'elle a juste un œil qui s'endormit, et Deux yeux qui mange à sa faim, des plats succulents. Hélas, Un œil fut incapable d'expliquer à sa mère pourquoi Deux yeux ne mangeait pas. Le lendemain, la mère envoya Trois yeux garder la chèvre avec Deux yeux. Cette dernière, se sentant surveillée, mena la chèvre brouter encore beaucoup plus loin que d'habitude. Sa sœur, fatiguée par le long chemin, s'étendit sur l'herbe. Deux yeux entonna la petite chanson de la veille et chanta sans s'en apercevoir « Un œil, ma sœur, ne dors-tu pas ?» avant de reprendre correctement « Trois yeux, ma sœur, dors-tu déjà ?» Aussitôt, Trois yeux s'endormit, mais seulement avec ses deux yeux. Son troisième œil, lui, avait échappé au charme. Elle le ferma par ruse, mais sous ses cils, elle pouvait tout observer. Deux yeux, croyant qu'elle dormait déjà profondément, chanta sa petite chanson, mangea et but, puis reprit l'autre petite chanson. Mais cette fois, Trois yeux vit tout. Lorsqu'elles rentrèrent à la maison, Trois yeux dit à leur mère « Je sais pourquoi Deux yeux ne mange rien de ce qu'on lui donne. Une fois dans les prés, elle dit à la chèvre « Mais la biquette, petite table est prête. » Et aussitôt, elle a devant elle une table garnie de plats succulents, bien meilleurs que ceux que nous mangeons. Son repas terminé, elle chante alors « Mais la biquette, petite table arrête. » Et tout disparaît. Jalouse, sa mère s'écria « Alors tu veux mener une vie meilleure que la nôtre, hein? Eh bien, je vais te priver de ce plaisir. » Et elle tua la chèvre. Deux yeux sortit de la maison pour pleurer. Soudain, la fée réapparut. « Pourquoi pleures-tu, Deux yeux? »« La chèvre qui dressait ma petite table est morte. La faim et les misères sont revenus pour moi. »« Écoute bien, dit la fée. Tu vas demander à tes sœurs qu'elles te laissent les boyaux de ta chèvre.
Les boyaux, c'est qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, l'intestin. Et tu les enfouiras sur terre devant la porte de la maison. Et la fille disparut. Alors, on voit ici 3 yeux. Donc, on voit bien qu'il y a 3 yeux. Il y a 3 yeux qui s'en va suivre 2 yeux dans la forêt. Deux yeux demanda à ses sœurs les boyaux de la chèvre et les enterra devant la maison. Le lendemain, ô surprise, un arbre merveilleux avait poussé à cet endroit portant des fruits d'or. Quand un œil voulut monter dans l'arbre pour en cueillir un, elle n'y parvint pas. 3 yeux essaya à son tour, mais en vain, les fruits d'or se dérobaient. Seuls 2 yeux parvinrent à cueillir ces fruits. Sa mère et ses 2 sœurs, jalouses, devinrent encore plus méchantes avec elle. Un jour, comme les 3 sœurs se tenaient au pied de l'arbre merveilleux, arriva un jeune seigneur à cheval. « Vite, 2 yeux, cache-toi là dans le tonneau pour ne pas nous faire honte !» crièrent les 2 sœurs. « À qui ce bel arbre appartient-il » demanda le seigneur. « Si l'on m'en donnait une branche, on pourrait me donner ce qu'on voudrait. » Aussitôt, les 2 sœurs s'élancèrent vers l'arbre pour en cueillir un rameau, mais elles n'y parvinrent pas. Le jeune cavalier trouvait étrange que cet arbre leur appartienne alors qu'elles ne pouvaient même pas cueillir une seule branche. Tout à coup, 2 yeux poussa son tonneau et quelques pommes d'or roulèrent jusqu'au pied du beau cavalier. 2 yeux grimpa dans l'arbre et cassa un rameau avec des feuilles d'argent et des fruits d'or qu'elle lui tendit. « Oh, merci. Que veux-tu que je te donne en échange ?» demanda le cavalier. « Ah, répondit 2 yeux. Si vous vouliez m'emmener avec vous, je serais très heureuse de partir loin d'ici. » Le seigneur la prit alors sur son cheval, galopa jusqu'au château de son père et l'épousa. Après le départ de 2 yeux, les 2 sœurs envieuses se consolèrent en se disant qu'il leur restait l'arbre merveilleux. Mais le lendemain, quand elles se levèrent, l'arbre avait disparu. Il avait suivi 2 yeux et se dressait devant sa chambre. 2 yeux vécut heureuse de longues années, lorsqu'un jour 2 mendiantes frappèrent à la porte du château. Reconnaissant ses sœurs, 2 yeux les accueillit avec tant de gentillesse et d'affection qu'elles regrettèrent sincèrement tout le mal qu'elle avait fait à leur sœur dans sa jeunesse. Alors, je vais juste vous montrer l'image où on voit le Seigneur qui arrive à cheval et qui va aller cueillir les fruits, et 2 yeux qui est dans l'arbre et qui lui casse un rameau. Et les 2 sœurs jalouses derrière. Et à la fin de l'histoire, on voit les 2 sœurs mendiantes, donc un œil et 3 yeux, qui sont rendues très très pauvres. Donc voilà. C'est comme ça que ça se termine. Alors c'est fini pour cette capsule de cette semaine. On va en refaire une autre comme d'habitude la semaine prochaine. Merci. Bye.